Santé. Comment maintenir mon poids pendant le mois de Ramadan? Le mois du Ramadan est une excellente occasion pour les musulmans de mettre l'accent sur le retour vers une vie équilibrée et saine. Par le jeûne, vous commencez à apprendre à gérer vos habitudes alimentaires, la manière d'améliorer la maîtrise de soi et la discipline. Le mois du Ramadan vous oblige à donner à votre estomac une pause. Et ce faisant, vous êtes en mesure de briser et à expulser les toxines accumulées dans votre corps. L'alimentation équilibrée et l'apport hydrique sont importants entre les jeûnes. Le rein est très efficace pour maintenir l'eau du corps et de sels tels que le sodium et le potassium. Toutefois, ils peuvent être perdus par la transpiration. Pour empêcher la dégradation musculaire, les repas doivent contenir des niveaux adéquats de nourriture énergétique, tels que les glucides et un peu de gras. Ainsi, une alimentation équilibrée en quantité suffisante de nutriments, de sel et d'eau. Les gens prennent du poids quand leur apport énergétique est supérieur à leur rendement énergétique. En d'autres termes, cela se produit lorsqu'une personne consomme des calories mangées plus que ce qu'elle brûle, activité physique. Le contrôle du poids est nécessaire pour une vie saine. Vous pouvez facilement profiter de l'occasion du Ramadan pour perdre du poids, de manger ou ne pas. Il vous suffit de suivre quelques directives. Pour rester en bonne santé pendant le Ramadan, des quantités normales de denrées alimentaires provenant des principaux groupes alimentaires, le pain et les céréales, le lait et les produits laitiers, les poissons, les viandes et volailles, les haricots, des légumes et des fruits doivent être consommés. La consommation de fruits après un repas est fortement suggérée. En fait, notre alimentation pendant le Ramadan ne devrait pas différer beaucoup de notre régime alimentaire normal et devait être aussi simple que possible. Évitez de manger trop de glucides. La plupart des dîners d'iftar sont composés d'une tonne de glucides. Pain, riz, pâtes, sucreries et les sucres sont les coupables les plus communs de gain du poids dans le Ramadan. Essayez de réduire ces éléments. Le repas avant l'aube devrait être un bon repas modéré qui se remplit et fournit assez d'énergie pour plusieurs heures. Il est donc particulièrement important d'inclure des aliments lentement digérés dans les repas de l'aube. Les glucides complets sont des aliments qui aideront à libérer l'énergie lentement pendant les longues heures du jeûne. Les glucides complets se trouvent dans les céréales et les graines, le blé, l'avoine, le millet, la semoule, les haricots, les lentilles, la farine de blé entier, riz, etc. Mangez du blé aux céréales d'avoine ou du pain de blé entier avec une tasse de lait. Ajoutez 2 à 3 cuillères à café d'huile d'olive dans une salade ou de la céréale. Mangez quelques fruits comme un dernier repas. Le repas qui rend le jeûne. Ce repas pourrait bien inclure les dates suivant les traditions prophétiques. Les dates donneront un éclat rafraîchissant de l'énergie. Jus de fruits aura aussi un effet revitalisant. Le repas doit rester un repas et ne pas devenir une fête. Essayez de réduire au minimum des plats spéciaux riches en calories qui, traditionnellement, célèbrent le jeûne. Mangez des aliments riches en fibres. Les aliments riches en fibres sont également digérés lentement. Les céréales, blé entier, graines, pommes de terre avec la peau, les légumes comme les haricots verts et presque tous les fruits. Consommez suffisamment de protéines au cours de chacun de vos repas du Ramadan pour vous sentir plein jusqu'au prochain repas. Les protéines vous empêchent de manger trop de sucreries. Les bonnes sources de protéines incluent le poisson, le poulet sans peau, les coupes de viande maigre et les légumineuses. Les aliments frits, les aliments très épicés, les aliments contenant trop de sucre tels que les bonbons peuvent causer des problèmes de santé et devraient être limités pendant le Ramadan. Ils provoquent des indigestions, des problèmes de poids et du cœur. Le jeûne peut souvent augmenter les niveaux d'acidité gastrique dans l'estomac, entraînant une sensation de brûlure, une douleur dans l'estomac et une bouche amère. On peut y remédier en mangeant des aliments riches en fibres tels que le pain de blé entier, des légumes, des haricots et des fruits. Ces aliments déclenchent l'action musculaire, barattage et malassage de la nourriture, le briser en petites particules et donc aide à réduire l'accumulation d'acide dans l'estomac. En plus de ces habitudes alimentaires, les gens devraient faire une activité physique de toute nature en fonction de leur état de santé et leurs préférences. La marche pendant 30 minutes par exemple est recommandée. Un autre point important est de dormir suffisamment et ne pas dépasser les heures nécessaires. En outre, les diabétiques prenant de l'insuline
devraient consulter leur médecin pour voir si la dose peut être ajustée pour eux de jeûner pendant le ramadan. Dans tous les cas de diabétiques musulmans, ils devraient surveiller étroitement la glycémie, en particulier avant et après les repas.